Qu'est-ce qui a été le plus marquant, chez, Diego Maradona? Eh bien moi, ce qui me marque aujourd'hui, déjà j'ai le cœur qui bat un peu à l'idée de vous parler aujourd'hui de Diego Armando Maradona, puisque pour tous les Argentins, c'est peut-être la personne qui leur a donné la plus grande joie. On en a évidemment parlé avec vos invités un petit peu plus tôt, en 1986, cette Coupe du Monde et ce match face aux Anglais, quelques années après la guerre des Malouines. Et finalement, dans ce match, il y a l'ange et le démon, Diego Maradona. Le premier but, inscrit de la main, en trichant, et le deuxième but où il dribble finalement toute l'équipe et qui restera à ce jour peut-être le plus grand but de l'histoire de toutes les Coupes du Monde, la plus grande compétition de football. Une petite anecdote, moi qui vais souvent en Argentine, je vais vous parler un petit peu de moi, mais moi qui vais souvent en Argentine, souvent quand vous allez dans un magasin, et bien quand quelque chose vous coûte 10 pesos, et bien on vous demande un Diego, comme si en France on demandait finalement un Zizou, sauf qu'en France on ne demande pas un Zizou et en Argentine on demande un Diego pour quelque chose qui va coûter 10 pesos. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour tous les Argentins parce que c'est un jour très triste. Très très triste pour tous les Argentins qui sortent en plus de 8 mois d'une pandémie qui les a mis en quarantaine très longtemps. Aujourd'hui, les Argentins sont très tristes, mais ces mots ont un poids. C'est une idole donc, en Argentine. C'est plus qu'une idole. Une icône. Oui, les Argentins ont le pape, Maradona c'est bien au-dessus. Le football, on dit souvent que le football en Argentine c'est une religion. Eh bien si cette religion a un dieu, c'est incontestablement Diego Armando Maradona qui, dès ses 15 ans à Argentino Junior, eh bien, a vraiment étalé tout son talent sur les pelouses, tout d'abord argentine, ensuite espagnole, ensuite italienne, pour revenir ensuite dans son club fétiche de Boca Junior. Dès 15 ans, c'est peut-être aujourd'hui ce qui explique, il a pris, vous en avez évidemment parlé, beaucoup de substances illicites durant sa carrière. Justement, c'est ce que disait Nicolas Juchat, c'est que justement, il avait cette part sombre, ces fragilités, et finalement, ça le rendait quelque part beaucoup plus proche d'une icône, finalement. Il y a un documentaire qui a été fait sur lui très récemment, où on voit que finalement, dans son premier contrat pro dès 15 ans à Argentino Junior, et bien finalement, le club lui offre une maison. Et bien toute sa famille, sa mère et ses, je crois, 6 et 7 frères et sœurs emménagent avec lui. C'est-à-dire que dès 15 ans, il a eu la charge de toute une famille. Toute une famille, et il a toujours su se débrouiller tout seul. Il n'a jamais voulu afficher ses faiblesses à sa famille, puisqu'en fait, il était le pilier de cette famille-là. Et donc, si lui montrait ses faiblesses, toute sa famille allait peut-être plonger derrière. Une famille très pauvre qui vient d'une villa, comme on appelle en Argentine, un bidonville, comme il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Et il a finalement sorti sa famille de la misère. Et au cours de sa carrière, j'imagine, je viens d'arriver, mais j'imagine que vos invités en ont parlé, à Naples notamment, eh bien, la gloire, il a connu les femmes, la drogue, et il s'est écarté finalement du chemin qui était le sien, qui était d'être le plus brillant des footballeurs de l'époque. Justement, le plus brillant des footballeurs, avec ses addictions, avec ce problème, avec la cocaïne. Cette part problème sombre, de santé d'ailleurs, dernièrement. Oui, cette part sombre où il a été souvent hospitalisé. D'ailleurs, à chaque fois que c'est le cas, les Argentins prient pour que sa mort ne soit pas annoncée. J'ai eu quelques membres de ma famille qui m'ont dit qu'évidemment que le pays était ravagé ce soir. Enfin, c'est un peu plus tôt là-bas. Il est 14h17 en Argentine. Ça va laisser des traces. Il y aura, j'ai vu, 3 jours de deuil national qui ont été décrétés. Ça va durer beaucoup plus longtemps, le deuil national en Argentine, après ce décès de Maradona.